Bonjour à tous. Alors, il y a je sais plus combien de temps, ça fait quelques mois déjà, j'avais fait une petite vidéo sur le système GPS Sigic GPS, et il s'avère que on m'avait dit en commentaire que c'était pas terrible, que quand on suivait pas le chemin qu'ils voulaient nous faire suivre, il disait faites demi-tour dès que possible, faites demi-tour dès que possible. Alors c'est vrai, à l'époque j'avais remarqué ça, bon c'était pas bien grave, c'est vrai que c'est chiant. En tout cas il y a eu des mises à jour depuis, et là la dernière mise à jour justement a corrigé ce problème. Sigic est devenu beaucoup plus intelligent, et comment dire, il réagit vachement vite maintenant quand on respecte pas le chemin qu'il veut nous faire suivre. Donc pour faire un test, j'ai programmé, là je quitte le boulot là, j'ai programmé l'itinéraire pour rentrer chez moi, et je vais pas respecter ce qu'il va me dire. Et vous allez voir qu'il va s'adapter très vite. Hein, il dit plus faites demi-tour dès que possible, blablabla. Donc vous allez voir ça. C'est parti. Restez à gauche. Donc là je suis ce qu'il me dit, parce que c'est par là que je passe d'habitude. Suivez la route pendant 2,4 km. Oui madame. Prenez voie du milieu, puis, après 1 km, restez à gauche. Et suivez la D19. Donc voilà, il veut que je prenne la nationale 19, mais je vais pas lui obéir. Je vais passer par la zone industrielle, là où il y a les ateliers RATP, et on va voir si Après 300 mètres, restez à gauche. Et suivez la D19. on va voir s'il recalcule vite ou pas le nouvel itinéraire. Normalement oui, puisque j'ai déjà fait l'essai. Donc là je reste à droite, contrairement à ce qu'elle a dit. Restez à gauche. Non, je veux rester à droite moi. Et là je vais tourner à gauche. Donc pour l'instant il a l'impression que je suis toujours Prenez voie droite. sur Puis, la bonne route. prenez la deuxième à droite. Et suivez la D19. Vers Sucy-en-Brie. Et là Sucy-en-Brie. Là j'ai changé de route. Voilà, il s'est réadapté tout de suite.
Après 200 mètres, tournez à droite. Alors là, Sur rue du 8 mai 1945. il veut absolument que je Au tourne à rond-point, droite. prenez la deuxième sortie. Non, Passage à niveau devant. en plus, il prévient qu'il y a un passage à niveau. Donc là, je tourne à gauche et il veut que je tourne à Tournez droite. à droite. Puis, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Voilà, je tourne à gauche au lieu de tourner à droite. Et voyons voir, hop, ça y est. Il a recalculé. Voilà, il dit plus faites demi-tour dès que possible. Donc Continuez tout droit. cette nouvelle version là est vraiment pas mal du tout. Je vais réessayer de changer de direction pour voir s'il continue. Après 200 mètres, tournez à droite. Sur rue des Champs. Ah, et puis la nouvelle version de Sigic fonctionne aussi avec Android Auto. Ah, j'ai pas essayé, hein, mais c'est ce qu'ils disent. J'ai reçu un mail puisque moi je l'avais acheté, Sigic. Tournez à droite. Je l'ai acheté en 2016, je crois. Donc je reçois des mails quand il y a les mises à jour. Et dans leur dernier mail que j'ai reçu, ils disaient bien que maintenant Sigic fonctionne avec Android Auto. Donc là je passe devant les ateliers RATP. C'est là où je viens des fois avec le 104. Après 200 mètres, tournez à droite. Et suivez la D229. Puis, continuez tout droit. Bon, c'est vrai qu'il est encore un petit peu con, parce qu'il veut me faire prendre un chemin qui me rallonge. Donc je vais tourner à gauche, au lieu de tourner à droite. Tournez à droite. Puis, continuez tout droit. Donc là, je tourne à gauche. Alors, on va y voir. Hop, il a recalculé. C'est bien plus rapide qu'avant. Oui, je sais, il faut rouler doucement. Là, je passe devant l'entrée principale de la gare de Sucy. Alors on peut aussi, si j'appuie là, on peut signaler la police, vous voyez, une fermeture. Après 200 mètres, au rond-point, prenez la troisième sortie. Et suivez la D111. Donc si je clique sur voir info trafic sur la carte, hop. Trafic ajouté, ok. Et ça c'est quoi? Ah oui, c'est pour avoir le trajet complet. D'accord. Et là ici à droite, les trois petits points, on a ça. Prenez la troisième sortie. Non, j'ai dit. Ah bah si, c'était ça. On peut adapter le niveau de zoom. Plus.
moins. Si je passe en mode 2D, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, d'accord. 3D. Et là en haut, il affiche donc la direction, les stations-service et les parkings. On peut rajouter d'autres choses hein, dans les paramètres. Et supposons que je veuille aller à la station-service. J'ai juste à cliquer dessus. Et il me demande... Après 200 mètres, restez à gauche. Il me demande, Et vous suivez voyez, la D124. si je veux l'ajouter comme point sur l'itinéraire. Restez à gauche. Donc là, je tourne à droite au lieu de rester à gauche. Et hop, il a recalculé. Moi je l'aime bien ce logiciel, hein, malgré tout ce qu'on peut en dire. Il a un avantage par rapport à Google Maps. Google Maps, si on n'a pas de connexion, ça marche pas. Alors que Sigic, vous téléchargez les cartes dans l'appareil et même si vous n'avez pas de réseau, il vous indique le chemin puisque c'est un GPS. Donc il est connecté au satellite. Il n'a pas besoin d'avoir une connexion internet. Alors que Google Maps, il lui faut la connexion internet. Alors vous allez me dire oui, mais dans Google Maps, on peut aussi télécharger des cartes. Oui, c'est vrai. Mais dans Google Maps, on peut télécharger des secteurs. Alors que donc il faut déjà connaître où est-ce qu'on va. Il faut dessiner un rectangle sur l'écran, après il faut le télécharger. Et si vous sortez du secteur, bah, c'est fini. Alors que là, dans Sigic, vous choisissez la France et vous téléchargez uniquement la région qui vous intéresse. C'est classé par région. Ça évite de télécharger la carte entière de toute la France si vous n'en avez pas besoin. Donc là, en l'occurrence, bah, j'ai téléchargé, pour l'instant, j'ai besoin que de l'Île-de-France. Donc j'ai téléchargé uniquement l'Île-de-France. Donc là, je vais tourner à gauche au lieu d'aller tout droit comme il m'a dit. Et hop, il a recalculé. Après 400 mètres, tournez à droite. Sur rue d'Amboile. Enfin voilà, donc c'est pas la peine de continuer plus loin, hein, vous avez bien vu. Il recalcule assez vite. Il s'adapte, donc c'est plus comme avant. Tournez à droite. Et cette fonction qui permet de télécharger les cartes pour s'en servir lorsqu'on est hors réseau, c'est vraiment très bien. Bon voilà, c'est tout. Bonne soirée à tous.